Comment je gagne 50 000 $ sur un mois sans chercher le mois parfait? Quand on parle de trading, beaucoup de gens raisonnent encore de la même manière. Ils regardent un mois, ils regardent un chiffre et ils tirent une conclusion. Ce mois-ci, j'ai gagné. Ce mois-ci, j'ai perdu. Ce mois-ci, j'ai bien tradé. Ce raisonnement est compréhensible, mais il est dangereux. Parce que le trading ne se juge pas sur un mois isolé, il se juge sur une continuité. Je vais être très clair. Quand je fais un mois à 50 000 $, je ne cherche pas à faire un mois exceptionnel. Je cherche à faire un mois cohérent. Et cette nuance change tout. Un mois parfait, c'est souvent un mois dangereux. C'est un mois où tout passe. Un mois où les marchés te donnent raison tout le temps. Un mois où tu peux commencer à croire que tu es intouchable. Et en trading, c'est exactement dans ces moments-là que les problèmes commencent. Moi, je ne construis jamais mon trading autour de l'idée de faire un gros mois. Je construis mon trading autour de la capacité à traverser tous les mois. Les bons, les moyens, les compliqués. Parce que sur une année complète, il y aura forcément des périodes très fluides, des périodes plus hachées, des phases de fatigue, des phases de remise en question. Si ton système n'est pas conçu pour encaisser ces variations, il finira par casser. Quand je regarde mes résultats, je ne me demande jamais combien j'ai gagné ce mois-ci. Je me demande plutôt, est-ce que j'ai respecté mon cadre ce mois-ci? Est-ce que mon risque est resté constant et cohérent? Est-ce que j'ai forcé? Est-ce que j'ai dégradé ma discipline? Parce que le chiffre est une conséquence, pas une cause, pas un objectif. Un mois à 50 000 $ peut être un excellent mois ou un très mauvais signal. Tout dépend de la manière dont il a été construit. Si ce mois est le résultat d'une augmentation de risque, d'une exposition excessive ou d'un contexte exceptionnel, alors il est fragile. Et un mois fragile prépare presque toujours un mois très compliqué derrière. Moi, je préfère largement des mois moins spectaculaires, mais cohérents. Des mois où les gains viennent de la répétition. Des gains journaliers simples. Des retraits réguliers. Une exposition maîtrisée. Parce que ce type de mois peut être répété. Et c'est là que la vraie performance se construit. Il y a une autre illusion que je vois souvent. Beaucoup de traders pensent qu'un bon trader est quelqu'un qui gagne tous les mois. Ce n'est pas vrai. Un bon trader est quelqu'un qui ne se désorganise pas quand un mois est moins bon. Moi, j'accepte parfaitement qu'il y ait des mois plus calmes, des mois où je trade moins, des mois où je dois réduire le risque, des mois où je protège avant tout le capital et la structure. Parce que mon objectif n'est pas d'avoir 12 mois verts parfaits. Mon objectif, c'est d'avoir une trajectoire cohérente. Et cette cohérence, elle ne se construit pas en cherchant le mois parfait. Elle se construit en acceptant l'imperfection. C'est aussi pour ça que je montre mes résultats sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Pas pour dire « regardez ce que je gagne », pas pour dire « regardez comment je gagne », mais pour montrer la réalité complète, avec les hauts, avec des phases plus plates, avec des ajustements. Quand je vois des traders qui explosent un mois et disparaissent le mois suivant, ce n'est jamais un hasard. Ils ont confondu performance ponctuelle et stabilité. Le trading, ce n'est pas une course, c'est un marathon, c'est une activité d'endurance. Et l'endurance ne récompense pas les accélérations incontrôlées, elle récompense la gestion de l'effort. C'est exactement ce que j'essaie de transmettre chez Xelos Trading. Pas comment faire un mois exceptionnel, mais comment construire une trajectoire durable. Comment gérer les périodes creuses. Comment réduire le risque sans paniquer. Comment ne pas se désorganiser quand le marché change. Parce que le marché changera toujours. Les règles changeront. Les conditions évolueront. Les firmes s'adapteront. La seule chose que tu contrôles vraiment, c'est ta structure. Si tu regardes cette vidéo en te demandant comment faire 50 000 $ en un mois, tu passes à côté du vrai message. La vraie question est différente. Est-ce que ton trading est capable d'encaisser un mois imparfait sans te mettre en difficulté? Si la réponse est non, alors le problème n'est pas ton niveau technique, c'est ton cadre. Et tant que ce cadre n'est pas solide, aucun bon mois ne sera durable. Si cette manière de voir le trading te parle, prends le temps de revoir ton raisonnement. Pas en termes de performance maximale, mais en termes de cohérence.